Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique de points de la collection de Vince. Aujourd'hui donc, je vais vous présenter le 1911 Predator Tactical Iron Strike de chez King Arms avec la licence officielle Predator Tactical. On a une boîte plutôt sobre avec le nom de la réplique en gros plan, le logo de la marque en haut à gauche, quelques petites specs de chaque côté. À l'intérieur, ça se comporte comme ceci. On y trouve un petit manuel. On va regarder ça juste après. La réplique emballée dans un support en tissu, avec le logo King Arms dessus, donc ça fait vraiment tissu qu'on a pour les lunettes. La réplique du 1911 Predator Tactical, qui est très belle, qui est très sympa, en full noir comme ça. Et ici on a une petite carte qui nous montre qu'ils ont fait un test de tir avant l'expédition, voilà. Donc là on voit qu'on est à 85 mètres secondes, à la 0,20. Et voici donc la réplique du jour, le 1911 Predator Tactical Iron Strike de chez King Arms. Une réplique 1911 CO2 customisée, avec les vraies licences de la vraie entreprise Predator Tactical. Allez, je vous le pose là et je vous parle un petit peu de l'arme et de l'entreprise. Predator Tactical est une entreprise américaine fondée par Matt Burkett en 2010 dans le but de fournir des armes de poing fiables, customisables et précises, capables de fonctionner au plus haut niveau de compétition. Burkett s'est fait un nom dans le monde du tir dans les années 1990 et 2000, remportant plus de 150 titres d'états nationaux et mondiaux. Il est également connu pour sa série de DVD Practical Shooting et enseigne à des milliers d'étudiants civils, militaires et policiers en tant qu'instructeur aux États-Unis et à l'étranger. King Arms est une des marques hongkongaises incontournables. Elle s'est rapidement fait une place grâce à son catalogue très large de pièces détachées et d'accessoires, ainsi que des répliques de qualité. Ses prix se situent dans le milieu de gamme pour des produits qui tendent plutôt vers le haut de gamme, ce qui rend la marque très intéressante. Le Tactical Iron Strike Predator est une réplique produite par King Arms. Les éléments de la réplique sont en grande partie en métal, la réplique s'adapte très bien. De plus, son poids supérieur à 1 kg donne une impression très réaliste. La poignée de pistolet se termine par un magwell, ce qui facilite les rechargements. Grâce à l'utilisation de machines CNC, chaque détail est parfaitement fini. La glissière porte le logo Predator Tactical, les plaquettes de poignée sont en polymère et leur texture empêche la réplique de glisser de la main. La peinture de la réplique dispose d'un revêtement mat, tandis que le chien, la détente et le canon externe sont chromés, ce qui donne un très bon aspect par rapport à d'autres 1911. Voilà pour l'arme et la réplique. On va regarder le manuel. Donc le manuel le voici, en papier. Donc sous forme de livret. Ça va vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la réplique, hein, comment insérer le chargeur, comment insérer le gaz ou le CO2, démonter la réplique et régler le hop-up, faire l'entretien, bien sûr le plan éclaté avec toutes les pièces qu'il faut si jamais vous avez un problème. Comment dire, c'est très minimaliste, il n'y a pas grand chose, mais au moins il y a un manuel qui vous apprend, on va dire, les bases. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Eh bien c'est un GBB, ça se désigne donc sous le nom gaz blowback. Ce sont des répliques qui vont fonctionner au gaz ou CO2, donc en l'occurrence sur cette réplique on est sur des chargeurs CO2, on va y mettre une sparklette, des billes, on va le mettre dans la réplique, on arme et on tire, et à chaque tir on a un mode semi-automatique comme un vrai pistolet. C'est-à-dire qu'on n'a pas à réarmer manuellement la réplique à chaque tir, ça se fait automatiquement comme un pistolet. Du coup on a la glissière qui bouge comme sur un vrai, donc pour les fédéralismes c'est très cool, on a un petit effet de recul dans la main, c'est très sympa. Ça se désigne donc sous le nom GBB, tapez donc GBB Airsoft sur Google et vous trouverez plein de choses intéressantes. Parlons des contrôles. On va regarder un petit peu la réplique de près, parce qu'elle dispose de la licence officielle. Sur la glissière, côté gauche, gravé dans la glissière, on retrouve le logo Predator Tactical ainsi que l'inscription Predator Tactical. Donc là pour le coup on reprend bien la licence. Du côté droit, on retrouve des marquages. Custom 2 sur la glissière côté droit. Sur le dessus de la chambre, on a normalement un 45 ACP. Predator Tactical USA avec un numéro de série unique, s'il vous plaît. Donc il est propriétaire à chaque réplique. Typiquement rien sur le dessous, rien au niveau des organes de visée. Le marquage sur la chambre, voilà. Sur les chargeurs, on a typiquement rien du tout. Donc comme ça c'est réglé. Et puis bah sinon, honnêtement pour les marquages, il y en a pas tellement, il y a juste la licence qui est déjà pas mal et au moins elle est gravée, c'est pas de la vieille peinture. Alors au niveau des contrôles, comme d'hab on va commencer par la sécurité. À force de vous en présenter, vous les connaissez les sécurités là-dessus. Comme je le dis à chaque fois, on en a typiquement deux sur la 1911, une à l'arrière et une ici. Donc celle-ci c'est une queue de castor, une pédale si vous préférez. Donc en fait c'est instinctif parce que dès qu'on prend la réplique dans la main, on va forcément appuyer dessus. Donc je m'explique, si on appuie sur la queue détente mais pas sur la pédale en même temps, on n'actionne pas le tir. Là j'appuie sur la pédale et la queue détente. On a le tir. La deuxième sécurité qui ne s'active que lorsque la réplique est armée, comme ceci avec le marteau, eh bien c'est celle-ci, elle est ambidextre du côté gauche et droite, là. On va tout simplement la relever vers le haut de la glissière comme ceci, et là même si on appuie sur la pédale, il se passe rien. Par contre si je l'enlève, on a le tir. Donc voilà, double sécurité sur les 1911, hein, c'est très classique. Le Mag Catch pour éjecter le chargeur, il est ici du côté gauche, le petit bouton là. Le chargeur sort bien tout seul, pas de problème. Vous noterez qu'on a un magwell élargi juste ici, pour pouvoir recharger plus facilement. C'est vrai que ça aide beaucoup.
Ça rentre nickel en tout cas. Donc Magwell en aluminium au passage. Alors notez bien que par contre sur la queue détente, vous voyez on a une petite vis BTR juste ici. Alors c'est une vis qui va vous permettre de régler l'over travel. L'over travel en fait, dès que vous avez appuyé sur la queue détente et que vous avez eu le tir, il y a sur certaines répliques des fois, il y a encore un petit chemin sur la course de détente. C'est-à-dire que on a beau avoir eu le tir et derrière on peut encore enfoncer la queue détente. L'over travel c'est ça. On peut régler, et sur cette réplique comme je l'ai montré tout à l'heure avec la petite vis BTR, on peut régler cet over travel. Si vous en voulez moins, plus, sachez que pour ceux qui sont intéressés par cette fonctionnalité, c'est possible sur cette réplique. Les organes de visée d'origine, type 1911, ça change pas, donc ça s'aligne très bien comme ceci, ok. On a des stries de préhension à l'arrière et à l'avant, de chaque côté de la glissière, donc parfait si vous voulez prendre en main la glissière pour l'armée. On n'a aucun rail Picatinny sur cette réplique, pour l'accessorisation c'est pas possible. Le canon externe n'est pas non plus fileté d'origine, il n'y a pas de filetage, donc vous pourrez pas y mettre de silencieux. Alors par contre, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de rail Picatinny sur cette réplique, mais sachez que, en fait, on peut avoir exactement la même que celle-ci avec, par exemple, la queue détente et le marteau doré. On peut avoir sans Magwell, avec Magwell, sans rail, avec rail. Je vous mettrai le lien dans la description qui renvoie directement sur le shop officiel de King Arms qui vous propose tous les modèles et je vous afficherai à l'écran ce que ça donne. Donc là, la version que j'ai moi, elle n'a pas de rail, mais si vous voulez vraiment le Predator Tactical avec rail, c'est trouvable. C'est trouvable sur le site de King Arms justement. Petit détail sympa qu'ils ont reproduit comme sur le vrai. Au niveau de la chambre, on a un tout petit trou ici. En fait, ça va vous permettre de voir si la réplique est chargée, on va dire. Et en fait, ça va vous éviter de regarder comme ceci, donc sur le vrai. Bon, là en airsoft, ça sert typiquement à rien. Mais sur le vrai, on pourrait directement vérifier s'il n'y avait pas une douille ici. Ils ont pensé à le reproduire sur la réplique, donc ça c'est bien vu. Lorsque la réplique a tiré sa dernière bille, on y retrouve la glissière bloquée en arrière comme ceci. Donc on enlève le chargeur vide, on en remet un plein. On utilise l'arrêteur de glissière qui est ici, donc ils l'ont un petit peu plus avancé. Alors même moi qui galère d'habitude avec les 1911, parce que faut aller chercher généralement l'arrêteur de culasse assez loin, là, aucun problème, même pour les petites mains, ça ira très bien. On peut bien évidemment power stroker la réplique, c'est-à-dire que au lieu d'utiliser l'arrêteur de glissière, on tire la glissière, on la relâche et elle repart toute seule. Voilà. Et voilà pour les contrôles standards de la réplique. Pour le démontage et l'entretien, c'est un 1911, on enlève le chargeur. Du côté droit, on retrouve ce petit bouton juste ici. On va aller, hop, du côté gauche, on va reculer la glissière avec la demi-lune juste ici au niveau de l'arrêteur de glissière, comme ceci, à peu près, voilà. En même temps qu'on va maintenir la glissière, on va appuyer sur le bouton de l'autre côté, que je vous ai montré, hop, on retire l'arrêteur de glissière, et on relâche le tout vers l'avant, et hop, on démonte la glissière en deux. Donc on y voit que c'est de la copie Marui, KG-Works, c'est de l'interne de Marui. Petite info, l'interne est 100% compatible Marui, donc si vous voulez faire de l'upgrade, ça sera très facile de trouver des pièces, donc ça c'est bien vu. Et voilà la glissière, 100% copie Marui. Pour démonter entièrement, on va retirer le ressort récupérateur, voilà, comme ceci. Ensuite, on va basculer cette pièce d'un quart de tour, comme ceci, on la ressort, et à partir de là, on pourra sortir tout le bloc canon par l'avant, hop. Et là, on se retrouve avec la glissière entièrement démontée, avec le nozzle, bien lubrifié. Donc là, ça a l'air d'aller, il a l'air de revenir. Le canon externe avec le bloc up. Voilà, on le voit à l'intérieur, le petit bourrelet en haut. Pour remonter, on fait exactement la même chose, mais dans le sens inverse. Et voilà pour le remontage de la réplique. Alors, le réglage up, ça va se faire comme sur l'I-1911 Marui, comme sur plein de modèles que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Et le réglage du hop-up va se faire ici, au niveau de mon index. Je sais pas si on va le voir. Ouais, donc on la voit un petit peu, elle est ici, là, la petite molette. Comme sur les Marui, c'est vraiment de la copie Marui de toute façon. Donc oui, c'est un peu chiant, faut démonter obligatoirement la glissière pour aller régler le hop-up. Mais bon, il y a plein de marques qui font ça, donc je vois pas où est le problème. Ok, continuons. On va aller y mettre une petite capsule de CO2, parce que oui, moi c'est le modèle CO2 que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors pareil, il y a la version rail sans rail, Magwell sans Magwell, CO2 gaz. Là j'ai la version CO2 dans les mains. Bon d'ailleurs au passage je voulais pas montrer, mais vous voyez qu'ici là on a des ajourements sur chaque côté de la poignée. C'est tout simplement pour faire passer la capsule de CO2. Je maintiens l'arrêtoir, il n'y a pas de bille dans le chargeur comme d'habitude. Donc... Waouh, ce kick. Là on a un tout petit jeu, on est directement au mur très prononcé. Si j'appuie, on a le coup qui part. Et ça fait vraiment beaucoup de bruit. Waouh, ce kick. Je me rappelais pas parce que ça fait très longtemps que j'ai fait le test de tir, mais je me rappelais pas que le kick était si fou. Puis ça fait un énorme bruit. Alors par contre on a un trigger reset qui est vraiment très court. Là, vraiment au même niveau que le mur avant le tir. Ce qui fait qu'on va pouvoir enchaîner très rapidement. Le kick il est vraiment impressionnant quoi. L'arrêteur de glissière fonctionne. Je me rappelais vraiment pas du kick, mais c'est vrai qu'il est très impressionnant. Bon, là, on a déjà bouffé du CO2, donc forcément.
Je me rappelle qu'au test de tir, il faisait quand même assez bon. On était en plein été au moment où j'ai fait les tests de tir de cette réplique. Pour être sûr, pour pas avoir de problème pendant le test de tir, je prenais une capsule par chargeur. Parce que j'arrivais pas à finir le deuxième chargeur avec une seule capsule. C'est une réplique qui va quand même être assez gourmande au niveau du CO2. Bon, après, toutes les répliques, généralement, au niveau du CO2, ça part vite. On va regarder un truc. Je vais remettre une capsule neuve et on va regarder combien de tirs on peut faire. On va voir ça tout de suite. Capsule neuve, on recommence. J'ai compté, si j'ai bien compté, on verra ça au montage, j'ai compté 29 tirs. Donc 29 tirs, bon, on fait aisément un chargeur, mais on fera pas les deux complets. Donc voilà, ok, voilà pour le petit test d'autonomie, on va dire. Les finitions et matériaux. Alors cette réplique, elle est entièrement en métal, avec seulement quelques parties en plastique comme les plaquettes. Que ce soit la glissière, la frame, le magwell, la queue détente, le pontet, les quelques leviers, le marteau, la sécurité, etc. La pédale derrière, tout cela, c'est du métal, un métal de bonne qualité. Cette réplique, elle a été usinée CNC, c'est vraiment très bien fini, c'est super qualitatif. Alors, les seules parties plastiques, comme je vous l'ai dit, c'est les plaquettes de poignet à gauche et à droite. Je trouve que celles-là, elles font loin d'être dégueu. Elles ont un revêtement qui est vraiment sympa. Ça fait un peu, je dirais pas caoutchouc, mais c'est pas vraiment le même plastique qu'on voit d'habitude, là. Donc voilà. Donc sinon, en termes de finition, bah, regardez-moi ça de près, mais avec les licences, il y a un tout petit peu de jeu, il me semble, au niveau de la glissière, ouais, là. On le voit, mais c'est quand même plutôt bien assemblé, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de traces de moulage, il n'y a rien, quoi. De toute façon, il peut pas y avoir de traces de moulage, vu que ça a été usiné CNC, donc bon. Puis avec les belles licences Predator Tactical, hein. Non, c'est vrai qu'en termes de finition, j'ai rien à dire, c'est très clean, c'est très propre, donc beau travail pour King Arms à ce niveau-là. Je vais vous parler de ses caractéristiques techniques. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion CO2, ou gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique, annoncé par le fabricant à 0,95 joules en sortie de boîte, soit à peu près 300 fps. Elle fait une longueur de 225 mm, la longueur de son canon interne est de 113 mm et c'est un 6.05 d'origine. Elle pèse 1020 grammes, elle dispose bien du système blowback, elle dispose bien du hop-up réglable, elle ne dispose pas de rail tactique Picatinny d'origine, son chargeur est en métal et peut contenir 26 billes, elle est de couleur noire et c'est fabriqué par King Arms. Bien, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Test de tir du 1911 Predator Tactical de chez King Arms.
Bien, je ressors du test de tir, alors que vous dire sur cette réplique? En fait, ça reste une réplique de points tout à fait standard en termes de perf. Lors du test de tir, vous voyez bien, j'ai réussi à toucher à 20 mètres. De temps en temps, j'ai réussi à toucher à 30 mètres, mais de là à dire que c'est précis à 30 mètres, non. Je dirais que c'est jouable vraiment jusqu'à 20 à 25 mètres, grand max. Parce que bon, à 20 mètres, j'arrivais quand même à toucher assez fréquemment. Mais voilà, au-delà, je trouve que ça reste un petit peu plus anecdotique, et voilà. Ça restera vraiment plus une réplique faite pour la courte distance, ou pour, comme son nom l'indique, pour un PA, hein, donc pour engager à courte portée, donc là c'est vraiment son élément principal. Bon après, peut-être qu'on peut améliorer ses perfs, vu que c'est de la mécanique interne Marui, donc vu qu'on peut y mettre des pièces Marui, peut-être que ça peut être possible de faire quelque chose de dingue, faudrait voir. En termes d'autonomie, bon, comme je vous l'ai dit, on fait pas forcément le deuxième chargeur, hein, aisément, sans problème. Avec une sparklet, si vous voulez vraiment faire l'autre chargeur, faudra changer la sparklet, honnêtement. Pourtant, j'étais en été lors des tests de tir, parce que ça fait déjà très longtemps que j'avais fait les tests de tir. Il faisait quand même plutôt chaud, et malgré ça, ça changeait pas grand chose, donc bon. Si vous cherchez quelque chose de full metal avec des belles licences, etc., alors déjà, ça c'est fait pour vous. Donc voilà, une réplique de 1911 qui est pour ma foi plutôt bien. Voilà, c'est pas la meilleure que j'ai vue, mais c'est bien. On va parler un petit peu du prix. À là où je fais la vidéo, cette réplique elle est à vendre sur le site King Arms, donc sur le shop King Arms. Attention aux frais de port et aux frais de douane, hein, quand même, parce que ça peut piquer un peu. Au jour d'aujourd'hui, la réplique elle est à vendre à 140 $. Donc voilà, elles sont en moyenne à vendre à ce prix-là. Ça peut aussi varier sur la référence que vous prenez exactement, si c'est avec Magwell, avec sans Magwell, avec rail, sans rail. Vous allez voir ça, je vous mettrai le lien en description du shop, hein, directement pour que vous puissiez choisir le modèle qui vous convient. Mais voilà, sachez qu'il faut y mettre à peu près 140 $. Je remercie beaucoup Vince de Gearbox Custom Airsoft qui m'a prêté une réplique pour faire la présentation de la vidéo. Il y en a encore plein à faire de chez lui, vous inquiétez pas. Je vous mets le lien de sa page Facebook et de sa chaîne YouTube dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, merci à lui en tout cas. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortent et celles qui vont sortir, hein, donc c'est vraiment pour ne rien louper de l'actualité sur YouTube. Bien sûr, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, c'est une page où j'y poste des choses hors vidéo, des photos, des posts communautaires, enfin vraiment pour vraiment rien louper de l'actualité hors vidéo cette fois. Donc je dispose également d'Instagram, si ça vous intéresse, hein, pour aller voir les photos que je poste et les stories exclusives. Je vous mets le lien en description, à vous de voir si vous voulez venir ou pas. Vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette réplique, dites-moi si vous la possédez ou si vous aimeriez l'acheter. N'hésitez pas à interagir dans la partie commentaire, hein, c'est là pour ça, donc vraiment je suis à l'écoute, donc n'hésitez pas. Pour ceux qui disposent de Discord, je dispose moi-même d'un serveur qui est totalement gratuit, le lien est en description, ça va vous permettre d'échanger avec moi ou d'autres membres. Vous avez juste à vous présenter à l'entrée du serveur et vous aurez accès tout simplement. Et bien écoutez, on arrive donc à la fin de cette vidéo review, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à plus tard. Allez, salut!